Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage et plus particulièrement de témoignage. Je vais simplement faire cette vidéo ici pour donner quelques simples explications parce qu'il y a pas mal de personnes qui me posent des questions sur les réseaux sociaux et donc je fais cette petite vidéo pour essayer de répondre le mieux possible aux questions. Pour cela, bien sûr, mettons-nous sous la protection de la Bienheureuse Vierge Marie, afin qu'elle puisse nous guider sur ce chemin, toujours de la divine volonté, pour vraiment faire que notre cœur puisse s'ouvrir à la grâce de la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je voudrais te demander la grâce d'ouvrir notre cœur, afin que nous puissions recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin, en ce temps de partage dans la divine volonté. Je voudrais te demander la grâce de pouvoir parler dans la divine volonté et de pouvoir être écouté dans la divine volonté, afin que chaque personne puisse avoir les réponses à la question qu'elle se pose dans la simplicité et l'humilité, dans la divine volonté. Amen. Voilà, j'ai décidé de faire cette petite vidéo pour vous partager un peu mon cheminement personnel dans la divine volonté et répondre ainsi aussi aux questions qui me sont souvent posées sur Facebook ou sur WhatsApp. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que moi, personnellement, je n'aime pas trop les réseaux sociaux, et que ce soit aussi bien Facebook, WhatsApp et tout cela. Et c'était quelque chose que j'ai de très dur pour moi à faire parce que c'est vraiment une demande de Jésus. Jésus m'a dit un jour, crée des groupes sur les réseaux sociaux et tu les appelleras l'école de la divine volonté. J'avais dit au Seigneur que de un, j'étais déjà très réticent sur tout ce qui était réseaux sociaux. Et je lui ai dit de toute façon, et en plus, qui s'intéressera? Et là-dessus, il me répondait, ça ne te regarde pas. Ça, c'est mon problème. Donc j'ai dit, d'accord Seigneur, pas de souci. Pourquoi est-ce que je n'aime pas les réseaux sociaux? Parce que ça amène en général beaucoup de conflits, beaucoup de discordes, parce que chacun veut donner son avis et son opinion, et ne tient en général pas compte de ce que les autres disent ou pensent. Donc, au lieu de parfois reconnaître que nous avons tort, ou que ce n'est pas comme cela que ça doit être, mais différemment. Voilà, donc ça amène toujours des conflits. C'est pour ça qu'en général, je ne réponds pas dans les discussions, et je n'entre pas dans les discussions, parce que justement, je veux éviter tous ces conflits. Parce que ça ne m'intéresse pas, et ce sont en général des discussions vaines, donc qui n'amènent à rien. Et c'est une perte de temps. Et le temps est quand même précieux, en plus dans la divine volonté. Le Seigneur aime bien que nous nous occupions de prier, de réparer et de faire bien sûr toutes les choses de notre vie courante dans la simplicité et l'humilité, tout simplement. Alors voilà, déjà c'est pour cela qu'en général je ne rentre pas dans les discussions. C'est ce que je dis aussi aux personnes. Vous pouvez toujours envoyer une question en privé. Dans la mesure du possible, si je peux apporter une réponse, je la partage. Cela ne veut pas dire que j'ai raison ou quoi que ce soit. C'est simplement un partage que je fais pour une personne qui pose une question. Donc, demandons la grâce dans la divine volonté. Si le Seigneur peut répondre, eh bien, nous y répondons. Il n'y a aucun problème. Donc voilà. Ce que je voulais partager aussi, c'est que les gens disent, voilà, il faut nous enseigner dans la divine volonté. Il faut comprendre un peu le terme aussi, qu'est-ce que enseigner dans la divine volonté.
Moi, je fais des vidéos de la divine volonté, c'est pas pour enseigner la divine volonté, c'est pour partager des choses que le Seigneur me permet de comprendre dans la divine volonté. Et c'est ça que je veux simplement essayer de partager. Donc, il faut bien se dire une chose. La divine volonté, elle appartient à Dieu, et Dieu seul peut la faire comprendre. Parce qu'on aurait beau essayer de faire quelque chose, d'expliquer quelque chose, si Dieu ne nous éclaire pas, ne nous fait pas comprendre, eh bien on ne le saura pas. On aura beau expliquer comme on veut, voilà. Ça doit venir vraiment du Seigneur, et il n'y a que Dieu seul qui peut nous enseigner ce qu'est la divine volonté. C'est ce que je dis, ce que je partage, c'est une expérience en général personnelle, c'est une réflexion personnelle en général que je fais. Voilà, donc ce n'est pas pour dire je vais enseigner la divine volonté, je vous partage des choses que je vis dans la divine volonté, que le Seigneur me permet de vivre dans la divine volonté, tout simplement. Et Marie aussi, elle a donné un beau témoignage justement, en disant qu'elle venait de comprendre quelque chose. Donc, dans la dernière vidéo que je viens de vous partager aussi sur les réseaux sociaux, donc c'est bien pour montrer que on pourrait lui expliquer tout ce qu'on veut. Si Dieu ne lui donne pas la grâce de compréhension, eh bien, elle ne saura pas avancer. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous. Donc, ce n'est pas moi qui vais vous apprendre quelque chose, ce ne sont pas des prêtres qui vont vous apprendre quelque chose de la divine volonté, ils vont vous donner un cheminement. Donc, on peut prendre ça comme un enseignement, mais la compréhension ne sera toujours faite que par Dieu. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit dans la divine volonté, lisez les livres du ciel. Parce que les livres du ciel, c'est Jésus lui-même qui enseigne à Luisa Picarreta. C'est pas un professeur, c'est Jésus lui-même. Donc c'est pour ça que nous nous disons aussi, et vous pouvez aller voir aussi bien sur les enseignements du Père Dominique Duthène que du Père Gabriel Chonang, il ne donne que les enseignements en disant « lisez les livres du ciel ». Eux sont là pour nous donner aussi un cheminement avec la parole de Dieu, parce que bien sûr les livres du ciel, sans la parole de Dieu, sans la Sainte Écriture, ça ne fonctionne pas. Et pour vivre la divine volonté et faire la divine volonté, il faut que nous la lisions, parce que sinon on ne sait pas la vivre, ni faire quoi que ce soit dans la divine volonté. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Maintenant, ce qu'on me demande, l'une des dernières questions que l'on m'a posées, c'est la justice divine. Comment faire la justice divine? Déjà, la première chose à apprendre, c'est que nous ne faisons rien. Nous donnons simplement notre volonté à Dieu, et c'est Dieu qui agit en nous. Nous avons, si on veut, notre corps qui nous appartient, et que dans la divine volonté, le Seigneur agit divinement en notre corps. Et les actes que nous allons poser deviennent divins. Et encore une fois, ils deviennent divins pas parce que nous avons décidé cela, mais uniquement par grâce de Dieu qui le fait dans la divine volonté. Donc, c'est rien d'extraordinaire, c'est rien sur le côté que ça va amener ça ou ça. Non, non. Ça reste toujours dans la simplicité et l'humilité. On demande à avoir la justice divine. Moi, c'est quelque chose que je peux demander tous les jours au Seigneur pour avoir la justice divine. Mais est-ce que l'humanité est prête à avoir la justice divine? Parce que c'est bien de demander la justice divine, mais on ne se rend pas compte de ce que ça peut arriver. Ça peut aller jusqu'à la mort de personnes. Et ça, c'est la justice divine. Humainement, on ne peut pas la comprendre, mais c'est dans le plan de Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas notre vie qui est importante, c'est la destination de nos âmes. Parce que de toute façon, un jour ou l'autre, nous allons mourir. On va mourir dans un accident, on va mourir d'une maladie, on va mourir de je ne sais quoi. De toute façon, un jour, on meurt. Donc voilà. Mais est-ce que toute personne qui justement veut, comme on dit, avoir, comme on dit, la justice divine, est prête à tout sacrifier, même jusqu'à sa propre vie? Parce que dans la justice divine, Dieu peut nous enlever la vie directement. En général, déjà, le moment où nous allons mourir, c'est l'état où notre âme se trouve dans la plus grande, c'est un gros mot que je vais dire, mais dans la plus grande perfection humaine qu'elle peut être pour être sauvée.
c'est en général à ce moment-là que le Seigneur vient et nous enlève notre vie. Parce qu'il dit, boum, à ce moment-là, c'est là où je peux te sauver. Donc on peut avoir fait toutes des bêtises toute notre vie et avoir un instant, comme on dit, dans la grâce de Dieu, où ce sera que Dieu aura décidé que c'est le meilleur moment pour nous de partir, eh bien partons. Mais sommes-nous prêts à cela? Voilà la grande question. Parce que c'est bien de demander la justice divine, mais la justice divine peut être, on peut perdre nos enfants, on peut perdre notre épouse ou notre époux, on peut perdre n'importe qui. Sommes-nous prêts, nous, en tant qu'êtres humains, à aller jusque-là? C'est ça toujours les bonnes questions à se poser. C'est facile de dire je veux ça, ou on demande ça ou ça. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la conséquence? En général, on ne s'en rend même pas compte. Et c'est pour ça que le Seigneur, même sur la croix, le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous ne savons pas ce que nous faisons et nous ne savons pas ce que nous demandons. Et même dans les évangiles, c'est dit aussi, quand on vient demander à Jésus, je veux que mon fils siège à ta gauche et à ta droite. Le Seigneur dit aussi, vous ne savez pas ce que vous demandez. Voilà. De même, quand Pierre dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Et pourtant, il est dit, le Seigneur lui répond à Pierre, tu ne pourrais pas le faire, mais un jour tu viendras. Voilà. Donc, ce sont toutes ces choses-là à laquelle nous devons réfléchir quand nous demandons quelque chose au Seigneur. Moi personnellement, je dis, voilà, sommes-nous prêts à avoir ça? C'est ce que j'explique aux personnes. Moi, ça ne me dérange absolument pas demain d'avoir la justice divine, parce que quand on voit le monde dans lequel nous sommes, comme nous courons, voilà. Mais bon, le temps du Seigneur, c'est pas le mien. Moi, je ne sais pas quand le Seigneur a décidé d'agir, voilà. Le tout, c'est d'avoir confiance en Dieu et d'avancer avec ce que Dieu, de la manière dont Dieu veut que nous avançons. Avançons simplement dans la divine volonté. J'ai reçu la grâce d'aller au ciel, au purgatoire et en enfer. J'ai eu la grâce d'aller 2 fois en enfer. Je demande tous les jours au Seigneur, je dis Seigneur, pourquoi est-ce que tu n'offres pas cette grâce à toute l'humanité? Que tout le monde puisse voir ce qu'est l'enfer, parce que tout le monde rigole. On parle de l'enfer, voilà, d'ailleurs en général, il n'y a même plus de sermons qui en parlent, ni quoi que ce soit. Eh bien moi, qui ai fait cette expérience, et il y a beaucoup de personnes qui ont fait cette expérience, vous prenez les voyants Fatima, vous prenez les voyants à Medjugorje, ça sont les voyants les plus connus. Mais sur Internet, combien de personnes vous ne voyez pas qui ont fait l'expérience de la mort imminente et qui ont eu la grâce aussi d'y aller? On ne le souhaite à personne. C'est quelque chose que l'on ne souhaite à personne. Moi, c'est ce que je dis. La grâce que j'ai eue, c'est de pouvoir le voir. Et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et même à mon pire ennemi sur la terre, comme on dit, je ne le souhaiterais même pas d'y aller. Tellement que c'est horrible et qu'il n'y a aucun mot humain pour décrire ce que c'est. Et si tout le monde aurait cette grâce de le voir, je vous assure qu'on ne fait plus un pas de travers. On reste assis bien gentiment et on écoute ce que le Seigneur veut, on fait tout ce que l'on veut. Mais voilà. Donc, et ça encore, ça appartient uniquement à Dieu, à dire voilà, je montre ça à telle personne ou à telle âme, et voilà. Donc, pourquoi j'ai eu cette grâce? Je ne sais pas, c'est que le Seigneur, il a voulu à un moment donné pour que je réfléchisse, que je commence à changer de vie et tout cela. Et cela m'a amené à ma conversion, de un. Et voilà, et à faire attention de ne pas retomber dans les travers pour ne pas arriver à cette destination-là. Parce que c'est vraiment l'endroit où je voudrais absolument pas arriver, quoi. Donc, si maintenant je dois mourir à cette seconde près pour ne pas y être et ne pas tomber dedans, tout de suite, je demande au Seigneur que je puisse partir. Voilà, mais le temps de Dieu, je ne sais pas quand est-ce que Dieu a décidé que mon temps sur la terre sera fini, et bien voilà. Cela ne m'appartient pas, ça appartient à Dieu. Et moi, je vis ma vie, je fais des partages sur les réseaux sociaux, de petites vidéos de partage sur les écrits de Luisa Piccarreta, simplement dans la simplicité, voilà, pour apporter une petite explication
aux personnes si ça peut leur apporter quelque chose. Mais c'est pas moi qui vais leur faire comprendre ce qu'est la divine volonté, c'est pas moi qui vais leur dire comment vivre dans la divine volonté. Tout cela appartient à Dieu. Et aucun être humain sur la terre ne saura le faire. Tout le monde va vous partager les choses de la divine volonté. On va vous expliquer, on va vous dire la compréhension, mais la vivre pleinement, la compréhension de la divine volonté, Dieu seul vous le fera comprendre. De la même manière que la parole de Dieu, l'évangile, on peut faire les plus beaux sermons que l'on veut. C'est à partir du moment où Dieu touche notre cœur et qu'il ouvre notre cœur à sa compréhension. Par cette compréhension, l'Esprit Saint illuminera notre esprit et nous aurons la compréhension de la Sainte Écriture. Mais si Dieu ne nous donne pas cet éclaircissement, eh bien on ne comprendra jamais. On peut lire 10 fois l'Évangile et ne jamais rien comprendre. Si Dieu ne nous donne pas cette grâce de compréhension et d'éclaircissement, on aura beau faire ce qu'on veut. Voilà. Ce ne sont pas des choses humaines. J'ai eu un prêtre aussi qui un jour m'avait dit, voilà, je m'inquiète parce qu'avec ce qu'on dit là, la divine volonté peut être touchée. Mais comment la divine volonté peut être touchée? Parce que nous faisons une bêtise? Bien sûr que non. La divine volonté, elle n'appartient déjà pas à un homme. Donc, c'est pas aux hommes à s'en soucier, c'est Dieu qui s'en soucie. Et il ne faut pas s'inquiéter, la divine volonté arrivera là où Dieu le désire. On peut dire n'importe quoi sur la divine volonté, on pourrait faire n'importe quoi. Le Seigneur a dit que la divine volonté arrivera à tel endroit et sera là, que la volonté du Père se fera sur la terre comme au ciel. Donc on peut être n'importe quel être humain, aucun être humain ne fera que la divine volonté ne sera pas faite sur la terre. Jésus a dit, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il a dit, ce que Jésus a dit, c'est fait. Quand, on ne sait pas. Comment, on ne sait pas. Parce que tout ça appartient à Dieu. Mais ce n'est pas nous, les hommes, qui allons faire quelque chose ou mettre ou empêcher la divine volonté d'arriver là où elle sera. Puisque la divine volonté est la volonté de Dieu. Et je vois personne qui va arrêter la volonté de Dieu. Excusez-moi. Donc quand Dieu décide quelque chose, c'est fait, puisqu'il est le créateur de toutes choses. C'est lui qui a tout créé, c'est lui qui fait tout, c'est lui qui décide quand on naît, quand on meurt, et tout simplement, voilà. C'est Dieu qui a tout. Donc, de quoi nous inquiétons-nous? Restons simplement sur le chemin que le Seigneur nous donne, de par les sacrements que nous recevons, allons à la Sainte Messe, lisons la parole de Dieu, écoutons sa parole, allons au sacrement, lisons les livres du ciel, et nous avons un tout. Essayons de méditer cela vraiment en silence dans notre cœur, et voilà, et prenons beaucoup de temps de réflexion et d'intériorité, c'est ça surtout la divine volonté. Et le meilleur exemple qu'on peut avoir, c'est bien sûr la Bienheureuse Vierge Marie, notre petite maman du ciel, parce que elle, toute sa vie, elle a vécu dans la divine volonté, et elle a fait la divine volonté. Et qu'est-ce qu'elle faisait, Marie? Rien. Elle se taisait, et elle mettait tout dans son cœur. Donc voilà le meilleur exemple que nous pouvons suivre, et le meilleur état dans lequel nous pouvons aller pour être dans la divine volonté. C'est écouter, se taire, et tout est dans la méditation. Déposons tout dans notre cœur, parce que si nous donnons notre volonté humaine, et qu'on dit Seigneur, en échange je te demande ta divine volonté, le Seigneur vit dans nos cœurs. Donc mettons tout ce qui nous arrive dans notre cœur, toutes nos questions, toutes les demandes que nous faisons, déposons-les dans notre cœur. Dieu seul nous les donnera, il ne faut pas s'inquiéter. On pourra l'entendre à travers une personne qui donnerait un témoignage ou qui dira quelque chose, tout simplement. Mais la compréhension même viendra toujours de Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu qui éclaire notre esprit et notre cœur. Voilà. Et tout simplement, nous avançons dans la confiance du Seigneur et voyons où ça va. Moi, c'est ce que je dis. Pourquoi je partage des petites vidéos sur la divine volonté? Parce que c'est une demande que Jésus l'a fait. Il a dit, voilà, je veux que tu fasses des vidéos où tu partages les textes du ciel. Donc, je fais une demande, je réponds à une demande que le Seigneur m'a demandé, tout simplement. Et voilà, pourquoi est-ce que j'ai cette grâce que le Seigneur m'a demandé? Parce que
la petite différence que j'ai eue comparée à peut-être beaucoup de personnes, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent, qui me disent, Richard, tu as ça de plus dans la divine volonté. Non, j'ai rien de plus que n'importe qui. La seule petite différence que j'ai avec la plupart de l'humanité, c'est que j'ai cette grâce de passer le cap de la mort et de revenir, comme on dit. Ça, c'est une chose que on ne sait pas donner aux gens, on ne sait pas partager avec les gens. Et cela nous donne une compréhension différente. Donc, la conception de l'enseignement, ma conversion, elle vient de où? Elle ne vient pas des hommes, elle ne vient pas de la terre. Ma conversion, je l'ai reçue au ciel. Les enseignements que j'ai reçus, je les ai reçus au ciel. Et puis, quand je suis revenu ici sur la terre, le Seigneur et la Bienheureuse Vierge Marie m'ont demandé de suivre l'enseignement de l'Église catholique et de commencer à aller à la messe, parce que je n'allais pas à la messe ni quoi que ce soit. Et tout ce qui était de l'Église ne m'intéressait pas. Et le Seigneur a dit, voilà, tout ce que nous t'avons enseigné, maintenant, va et suis le chemin comme chaque être humain suit. Donc, je n'ai pas quelque chose d'extraordinaire, je ne vis pas au-dessus des autres ou quoi que ce soit. J'ai fait une expérience différente de la plupart des êtres humains. Mais il y en a beaucoup dans mon cas qui ont fait l'expérience de la mort. On peut regarder à l'heure actuelle, il y a Nathalie Saraco qui va de tous les côtés donner le témoignage aussi de ce qu'elle a vécu. Donc voilà, ça n'est pas quelque chose, on va dire, d'extraordinaire qui fait que nous sommes des gens super intelligents, quelque chose. Non, non, on a une grâce d'une connaissance de la vérité telle qu'elle est aux yeux de Dieu, mais que chaque être humain recevra ici aussi sur la terre. On aura aussi la grâce, c'est pas parce que j'ai pas été au ciel, j'ai eu la grâce aussi ici de pouvoir avoir l'illumination de la conscience. Il y a beaucoup déjà de personnes sur la terre qui ont eu cette grâce d'avoir cette illumination de la conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu met notre âme en lumière et qui nous montre l'âme telle que lui la voit. Et ça arrivera pour chacun en temps voulu. Il y a une illumination de la conscience. J'ai déjà entendu plusieurs personnes qui ont donné ce témoignage aussi. Dans la divine volonté, quand lisant les livres de la divine volonté, ils ont cet éclairage de la conscience. Donc voilà, donc ne nous inquiétons pas. Et vraiment, c'est vraiment Dieu qui fait tout et pas des êtres humains. Donc c'est ça qu'il faut bien savoir et bien comprendre les choses. Dieu enseigne la divine volonté à chaque être humain, il la donne à tout le monde parce qu'elle a été faite pour tout le monde. La divine volonté, nous sommes tous enfants de Dieu et nous retournerons tous à Dieu. Tel est le chemin normalement que nous devons suivre. Bien sûr, si entre-temps nous nous perdons et que nous donnons notre âme pour aller en enfer, là, c'est pas la faute du Seigneur, ce sera uniquement notre faute. Parce que c'est nous qui avons tout fait pour y arriver. Donc, l'état de vie que nous choisissons, en général, est la destination où nous allons. Si nous allons une vie où nous essayons de faire les choses simplement dans l'humilité et la simplicité, en respectant les commandements de Dieu, en les mettant en pratique, eh bien, on ne doit pas s'inquiéter, on ira au ciel. Par contre, c'est vrai que si on commence à faire n'importe quoi et faire tout ce qu'il ne faut pas, forcément, on risque de terminer en enfer. Et là, encore une fois, c'est ce que j'essaie de dire et de faire comprendre aussi aux gens. Ce n'est pas Dieu qui va nous condamner. C'est nous-mêmes, parce que c'est nous autres qui donnons le jugement. Dieu met notre âme en lumière, c'est-à-dire qu'il va nous faire voir tel que lui nous voit. Et le pire juge que nous pouvons avoir, c'est nous-mêmes. Donc voilà. Donc les condamnations, quand on dit Dieu est miséricordieux, Dieu ne veut pas si, bien sûr que Dieu ne veut pas. Mais Dieu nous met notre âme en lumière. Et c'est là que va se passer toute notre éternité. Donc voilà, essayons toujours de rester dans la simplicité et de partager les choses tout simplement avec le Seigneur. Maintenant, on peut prendre, je dis, hein, tout ce que je dis ici, c'est un témoignage propre que je donne de mon cheminement dans la divine volonté. Donc ce n'est pas pour dire aux gens, vous devez faire ça, ça ou ça. Non, non, je vous partage une expérience dans la simplicité et dans l'humilité. Voilà, pour pouvoir un peu savoir pourquoi est-ce que en général, je ne rentre pas dans les discussions sur les réseaux sociaux et tout cela, parce que ça ne m'intéresse pas d'entrer dans
dans des discussions et des discussions, et au final, ça ne porte pas de fruits. Donc ce sont des discussions qui sont vaines, parce qu'il y aura toujours l'un qui voudra ça et là. C'est ça le problème à l'heure actuelle, de la même manière que nous n'avons pas l'unité, comme on dit, de tous les chrétiens et tout ça, qui a l'œcuménisme, parce que les uns ne sont pas d'accord avec ci, les autres ne sont pas d'accord avec ça. Pour les uns, Dieu est comme ça, pour les autres, on a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, mais l'un ne sait pas avoir la même adoration que... Voilà, on se dispute, enfin, on donne des avis sur des futilités, et au lieu de rester toujours en présence de Dieu et d'accepter ce que Dieu fait. Et ça, c'est la grâce de la divine volonté. C'est la divine volonté qui va faire l'unité de tout. Ce n'est pas un être humain, parce qu'aucun être humain n'est capable de dire, voilà, on va faire ça, ça. Non, non, parce que nous avons notre propre volonté et qui est aussi notre orgueil. Et c'est ça qui nous empêche souvent d'avancer, même dans la divine volonté. Parce que j'ai eu aussi des personnes qui m'ont dit « Ah, mais moi, avec ce texte-là, je ne suis pas d'accord. » Mais c'est ce que je dis aux gens, ça m'est égal que vous êtes d'accord ou pas d'accord. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui donne cet enseignement. Donc si vous n'êtes pas d'accord, c'est pas avec moi que vous n'êtes pas d'accord, c'est avec ce que Jésus dit. Donc le problème, il est là. Et voilà le problème à l'heure actuelle de l'humanité. C'est que l'humanité, même quand le Seigneur dit quelque chose, on ne veut pas écouter. Bah ça, on va dire, c'est pas nouveau non plus, parce que ça fait déjà, depuis que Jésus laisse, il y a 2000 ans qui se sont écoulés, et on est toujours au même point, si pas pire. Puisque maintenant, on se dit, on n'a plus besoin de Dieu, on peut mettre Dieu dehors de tout. On met Dieu dehors des écoles, on met Dieu dehors des tribunaux, on met Dieu, Jésus dehors, on n'en veut pas. Et après, on va implorer que tout va mal dans le monde. Donc, moi, je comprends pas. Moi, personnellement, je pleure pas parce que le monde va mal. Parce que c'est nous autres qui l'avons fait. On est en train de récolter les fruits de ce que l'on a semé. Voilà. Donc, je ne m'inquiète pas plus que ça. J'ai confiance en Dieu et je fais ma vie avec Dieu. La seule chose, c'est que moi, personnellement, je n'ai pas mis Dieu dehors de ma vie. Je ne l'ai pas mis à la porte de chez moi. Au contraire, je l'ai accueilli. J'ai dit, Seigneur, viens vivre en moi et que je puisse vivre en toi. Et voilà. Et si dans la simplicité de notre vie, nous pouvons donner un petit exemple à quelqu'un, eh ben faisons-le, mais dans rien d'extraordinaire, vraiment dans la simplicité de tous les jours, voilà. C'est avoir une vie simplement avec Dieu, quoi. Et vivre dans cet amour de Dieu et dans cette paix avec le Seigneur. De tous les côtés, il y a l'agitation, on fait ci, on fait ça, on n'a même plus confiance en Dieu. À l'heure actuelle, tout le monde court à gauche, à droite, on va voir, parce qu'il y a le Covid, on pleure, on fait ci, on demande, hop, il faut des piqûres par-ci, des piqûres par-là, et voilà, et ça va nous sauver. Et quand on demande, et à Dieu, vous n'avez pas confiance en Dieu? Ah oui, mais c'est pas la même chose. Alors on s'étonne que ça va pas tellement bien sur le monde. Boum. Maintenant, on le voit, les divisions vont commencer à arriver aussi avec la vaccination. Les uns vaccinés, les autres non vaccinés, et ci et ça, et après on va dire, et toi, qu'est-ce que tu dis, et qu'est-ce que tu penses, et ci et là. Chacun fait selon son cœur, selon ce qu'il ressent, selon de la vie qu'il a, selon la vie qu'il veut avoir. Quand on dit, qu'est-ce qu'on fait en tant que chrétien, voilà, ci ou ça, écoutons les paroles de Dieu, mettons-les en pratique et ayons confiance en lui. Voilà. Parce que au final de n'importe quelle galère, ça a toujours été Dieu qui a sorti l'être humain. Ce n'est pas des autres êtres humains qui ont sauvé l'humanité. L'humanité n'a jamais été sauvée par des êtres humains. Elle a toujours été sauvée par Dieu. Dieu a toujours sauvé son peuple partout où on était. Si on regarde déjà depuis le commencement, avec Noé, Dieu en avait tellement marre à ce moment-là qu'il a fait le déluge sur l'humanité entière. Il a dit à Noé, tu prends ça, 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 hop, vous rentrez dans l'arche, et voilà. Et au final, quand tout ça s'est passé, Dieu a dit, plus jamais je détruirai la terre comme elle a été détruite là. Donc, le Seigneur ne fera plus un déluge comme là. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des catastrophes. Il n'y aura plus la même chose qu'il y a eu du temps de Noé, mais voilà.
Quand le peuple d'Israël avait, les Hébreux étaient en Égypte et qu'ils étaient maltraités de tous les côtés et toutes ces histoires, qu'est-ce qu'il a fait? Encore une fois, Dieu est venu et a sauvé son peuple. Il a envoyé Moïse et Moïse a sorti le peuple de Dieu d'Égypte. Donc, c'était pas un homme hein, qui les a sortis, c'est Dieu. Dieu s'est servi de Moïse et a dit, boum, voilà, tu fais ça. Et Moïse, c'est ce qu'il a fait. Mais tout ce qui s'est passé, c'est pas Moïse qui l'a fait, c'est Dieu. Donc voilà. Donc, de la même manière que tous les temps difficiles que nous vivons maintenant, ne nous inquiétons pas. À un moment donné, c'est le Seigneur qui nous sortira de là où on se trouve. Dans combien de temps? Cela appartient à Dieu. Cela dépend aussi de la dureté de notre cœur, bien sûr, parce que si nous continuons toujours à avoir un cœur de pierre comme nous l'avons à l'heure actuelle, c'est sûr que les temps ne vont pas être écourtés. Mais si nous avons l'humilité de nous rendre compte que sans Dieu on ne fait rien, à ce moment-là on permettra à Dieu d'agir. Pour l'instant on ne permet pas à Dieu d'agir parce qu'on ne se tourne pas vers Dieu. On se tourne vers la science, on entend qu'ils disent voilà la solution c'est ça, la solution c'est ça. Laissez-moi rigoler quoi. Je suis désolé. Parce que je dis, la seule personne qui nous sortira de là, c'est Dieu. C'est uniquement l'amour de Dieu qui vaincra tout. Parce que nous, êtres humains, nous détruisons tout. Et au contraire, au plus nous avançons dans l'évolution, soi-disant, au plus nous détruisons tout. On ne respecte plus rien. Il n'y a plus de respect des parents. Il n'y a plus de respect de l'autorité. Il n'y a plus de respect des professeurs, il n'y a plus aucun respect de rien. Tout nous est dû et nous sommes les rois de tout. Les rois de je ne sais pas quoi, mais voilà, on se prend pour les rois. Et on croit que nous allons avoir les solutions à tous nos problèmes. Et bien tant que nous restons dans cette optique-là, il n'y a pas grand-chose qui va bouger, quoi. Donc ayons vraiment cette grâce de demander à Dieu de casser nos cœurs de pierre et de pouvoir avoir des cœurs de chair et de sang comme celui du Seigneur. Et de vraiment avoir cette paix, cet amour dans nos cœurs et de pouvoir la partager avec les autres. Parce que pour l'instant, tout ce que nos gouvernements font à gauche et à droite, c'est écraser les gens et c'est les monter les uns contre les autres. Alors je voudrais savoir, est-ce que tout ça vient de Dieu? Est-ce Dieu qui amène la haine et la colère de l'un ou de l'autre? On rigole parce qu'il y en a qui établissent sur les profils, sur les réseaux sociaux, les colères des uns, la haine des autres, et ci et ça. Ça va arriver à quoi au final? Si on continue sur cette lancée-là, au final, ça arrivera sur des guerres civiles. Et est-ce que c'est ça que Dieu demande? Je pense pas. Et l'une des choses qui m'attriste le plus, c'est aussi la réaction que nous, en tant que chrétiens, nous avons. On ne fait pas grand-chose. On ne bouge pas grand-chose. C'est vrai qu'on ne doit pas bouger grand-chose. Hein. Il suffit juste de prier, de demander au Seigneur d'agir, mais aussi de dire la vérité. Même pourquoi nous n'écrivons pas nos évêques pour demander, voilà, pour dire, voilà, nous ne sommes pas d'accord avec cela. Pourquoi est-ce que vous n'allez pas dire des choses comme ça? De tous les côtés. Maintenant, au Canada aussi, ils ont de nouveau fermé les églises. Et personne ne dit rien. C'est normal. Mais où est la normalité? Le gouvernement décide de fermer les églises, on ferme les églises. Mais ils sont qui? Ils sont Dieu. Et encore une fois, là, nous voyons que c'est permis par Dieu. Donc ça se fait dans la divine volonté parce que à partir du moment où l'église est fermée, ça a été permis par Dieu parce que il n'y a absolument rien qui se passe sur la terre qui ne soit pas fait selon la permission de Dieu. Ce n'est pas voulu par Dieu, mais c'est permis par Dieu.
Parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'il faut savoir aussi. Tout est permis par Dieu, mais n'est pas forcément voulu de Dieu. Mais, et c'est là qu'il y a la justice divine qui rentre en compte aussi, et que nous devons comprendre aussi. Ici, c'est comme la pandémie du Covid. C'est pas un châtiment de Dieu. Hein. Ce n'est que le fruit, un des fruits de nos péchés. Et Dieu le permet. Mais c'est pas Dieu qui l'a voulu. Hein. C'est la conséquence des péchés, des offenses que nous faisons. Et le fruit, eh ben boum, on l'a ramassé en pleine tête. Et maintenant, après ça, on va dire, on va aller à la vaccination, on va aller prendre une petite dose, puis une deuxième dose, puis une troisième, on est déjà à la troisième dose. Et au fur et à mesure, ça va aller comme ça. Et on se dit, ne nous inquiétons pas, on va retrouver une vie comme avant. Il faut arrêter de rêver, hein. Parce qu'à l'allure où on va, c'est plus des doses, c'est de l'acupuncture que l'on fait. Donc voilà, il faut être un peu réaliste. Et se dire, voilà, demander vraiment l'aide de Dieu, parce que, je dis, il n'y a pas Dieu, je vois pas. Quand on les entendait au début aussi, ne vous inquiétez pas, autant de pourcents de la population vaccinée, tout va aller. On y est, hein. On est dans les pays comme on est en Israël. Tout le monde est vacciné, quasi. 4e dose. 4e dose. Et maintenant, ils se sont rendus compte que le variant n'était pas aussi grave que ça, donc ils suspendent la 4e dose. Mais elle est là, elle est suspendue. Et c'est ça l'humanité, c'est ça l'avenir de l'humanité. C'est d'attendre que l'un dise, il faut faire ça, ça, et tout le monde dit, c'est bon. D'accord, moi je veux bien. Mais c'est un peu triste alors, hein. Donc vraiment, je pense qu'il serait peut-être temps de vraiment demander dans la simplicité et l'humilité de pouvoir entrer dans la divine volonté et que les choses puissent changer. Que nous ayons cette humilité de dire au Seigneur, voilà Seigneur, notre volonté à nous continue toujours à nous amener dans le mur, à nous détruire de plus en plus. Alors Seigneur, vraiment, je te demande d'être grâce, de prendre ma volonté humaine et de me donner la tienne qui est divine. Parce que là, nous réfléchirons un peu différemment. On sera éclairé, non par notre intelligence qui nous amène pas loin, mais vraiment par l'Esprit Saint qui nous fera comprendre les choses telles qu'elles doivent être faites. Voilà. Pourtant, c'était simple, hein, quand on regarde le début. Le Seigneur, il nous a donné 10 commandements. Et 10 commandements, c'est même pas pour nous dire tu dois faire ça, ça. Non, non. C'est un chemin de vie que le Seigneur nous donnait pour que nous n'ayons pas trop d'ennuis, que nous pouvions suivre une vie tranquille. Mais ça ne nous intéresse pas. Non, non, les commandements de Dieu, ça sert à rien, c'est pas bon. Faisons ce que nous voulons. Ce que nous voulons, nous allons faire la fête et on sera dans la joie et on va pouvoir sortir, aller au restaurant, aller ici, aller là. C'est ça la vie. Eh bien, c'est un peu triste alors, hein, parce que le jour où on va mourir, je ne sais pas ce qu'on va prendre avec nous. Tout ce qui est matériel va rester ici. Mais tout ce que nous aurons comme enseignement et tout ce qui a été donné comme enseignement de Dieu, nous le prenons avec nous. Voilà notre bagage. La divine volonté, nous la commençons ici sur la terre et nous la prenons avec nous quand nous mourrons, parce qu'elle sera imprégnée sur notre âme. Voilà toute la différence. Donc ayons vraiment cette humilité de dire, Seigneur, fais-moi vivre dans ta divine volonté, que je puisse réellement te connaître et que je puisse réellement vivre avec toi et vivre dans la grâce de ton amour et de ta paix et pas dans l'agitation du monde dans lequel nous sommes. Parce que ici, au final, qu'est-ce que nous récoltons? Avec tout ce qui est en train de se passer pour l'instant, nous récoltons que de la haine, de la colère. En fait, pour l'instant, nous sommes tous quasi sur des
des barils de poudre. Et quand il va y avoir l'étincelle qui va faire que ça va exploser, ça va partir en cacahuète dans tous les sens. Parce que pour l'instant, maintenant, tout le monde est gentil, tout le monde, mais il y a des gens qui en ont vraiment ras-le-bol. Et ils n'ont pas tous la présence d'esprit de se tourner vers le Seigneur parce qu'ils vont dire, ça va pas vite, on va faire comme ça. Et on est reparti pour des cacahuètes de nouveau. Donc vraiment, essayons de rester dans cette paix et surtout de la partager avec les gens, de partager toujours le plus de paix et d'amour possible. Et ça ne peut venir que de Dieu, parce qu'il n'y a que Dieu qui est amour. Il n'y a que Dieu qui est la paix, et personne d'autre. Il n'y a que Dieu qui peut nous calmer, qui peut apaiser la tempête que nous avons dans nos cœurs et dans nos âmes. Voilà. C'est comme sur le bateau, quand Jésus est avec ses apôtres, qui dort et qui a la tempête. Jésus, il est là. Mais malheureusement, avec nous pour l'instant, il dort, et c'est notre faute qu'il dort. C'est parce que nous ne voulons pas qu'il se réveille, parce que nous n'avons pas envie de lui. Mais quand la tempête sera là, alors là, on va commencer à « Seigneur, Seigneur ». Voilà. Donc vraiment, ayons cette vie avec Dieu. Que Dieu puisse réellement vivre en nous et que nous puissions vivre en lui. Que les mentalités qui se trouvent à l'heure actuelle ici sur la terre puissent changer. Que les gens qui dirigent les pays puissent changer. Parce que, pour l'instant, on ne peut pas dire qu'ils soient guidés par l'Esprit Saint. Parce que ce n'est pas l'Esprit Saint qui amène la division. Ce n'est pas l'Esprit Saint qui vote des lois de mort. C'est démoniaque. Et voilà par quoi, pour l'instant, nous sommes gouvernés par des gens qui ont fermé leur cœur à Dieu. Et si nous ne suivons pas Dieu, forcément, on suit Satan. Parce qu'il est bien dit, on ne sait pas servir deux maîtres. Voilà. Et les lois de mort, je ne connais pas Jésus qui a établi une loi de mort. Je sais que Jésus, il est venu pour sauver l'humanité, pour nous sauver, pour sauver chacun d'entre nous. Donc, ayons confiance en Dieu. Et essayons de partager aussi avec nos responsables d'église, de leur dire, mais arrêtez de vous laisser écraser. Dites les choses telles qu'elles doivent être dites. Parce qu'un jour, on aura des comptes à rendre. Et les comptes à rendre, ce n'est pas un homme. Moi, c'est ce que je dis. Il y a beaucoup de gens qui disent, Richard, ce que tu dis, ça ne plaît pas à gauche et ça ne plaît pas. Ça m'est égal de ce que les gens disent ou pensent de moi, parce que je n'aurai jamais de compte à rendre à quelqu'un, ici sur la terre. La seule personne à qui j'aurai des comptes à rendre, c'est à Dieu. Parce que Dieu va me dire, avec les talents que je t'ai donnés, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as parlé de mon amour? Est-ce que tu as partagé mon amour? Est-ce que tu as parlé de ma paix? Est-ce que tu as partagé ma paix? Est-ce que tu as mis ma charité en application? De tout cela, je suis responsable. Et cette responsabilité, je vais devoir le dire devant le Seigneur, parce qu'il va me demander des comptes. Et là, il faut que j'ai les mains remplies. Et c'est rempli de quoi? De la vie, dans la divine volonté, parce que la seule chose que je pourrais donner à Dieu, c'est ce que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné de l'amour, je pourrais lui apporter l'amour. Et pas l'amour que moi j'ai, mais l'amour que lui m'a donné et que je lui rends. Et c'est même pas moi qui lui rends, c'est lui-même qui se rend l'amour. Voilà toute la différence. Moi, quand il y a je ne suis pas d'accord quand il y a un Premier ministre d'un pays, ou de même ici de la Belgique, je le dis ouvertement et fortement, quand ils sont là pour prôner des lois sur l'avortement, ne venez pas dire que vous parlez au nom de la Belgique, parce que moi je ne suis pas d'accord avec ces lois. Moi je ne suis pas pour l'avortement. Et que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, ça m'est complètement égal. Parce que c'est devant Dieu que je devrais répondre de ça. Par contre, il importe de ma responsabilité de prier
pour les dirigeants de mon pays. Parce que le Seigneur va me dire, mais c'était ta responsabilité aussi, pour qu'ils soient éclairés par l'Esprit Saint, il fallait que ta prière vienne. Et comme maintenant, nous avons la grâce de la divine volonté, ma prière n'a même plus de valeur, parce qu'elle est humaine, et la prière humaine, elle n'est pas terrible. Mais dans la divine volonté, là, elle prend toute son importance. Et c'est encore une fois quand je dis et que nous demandons dans la divine volonté au Seigneur d'agir. C'est là que tout va changer, c'est là que les gouvernements peuvent changer. Parce que c'est Dieu qui touchera leur cœur. C'est Dieu dans la divine volonté qui agira et pas nous autres. Mais nous avons cette responsabilité. Et ça, c'est l'une des choses que nous devrons rendre compte à Dieu. Voilà un peu ce que c'est mon parcours dans la divine volonté, ce que je voulais un peu vous partager. Maintenant, quand vous avez une question sur la divine volonté à poser sur n'importe quoi, vous pouvez m'écrire sur ma chaîne YouTube. Il y a mon adresse mail et c'est à l'école de la divine volonté @gmail.com. Donc, vous pouvez m'envoyer un message et je vous répondrai sur Facebook ou sur Messenger. Vous pouvez m'envoyer un message en privé. Je vous répondrai. Je vous répondrai toujours le plus simplement et assez court. Pourquoi? Parce que je vous dis, il n'y a aucun intérêt à ce que je développe une discussion qui ne sert à rien, qui ne porte pas de fruits. Je peux vous partager une petite réflexion, quelque chose. Après, c'est toujours vous et le Seigneur. C'est le Seigneur qui vous apportera l'éclairage sur ce qu'on a écrit ou discuté, tout simplement. Et pas moi. Parce que Richard lui-même n'est personne. C'est uniquement le Seigneur qui apporte tout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc j'ai la boîte mail, c'est à l'école de la divine volonté @gmail.com, tout en petit. D'ailleurs, je reçois déjà plein de courriers comme ça vous le savez. Et, ou bien via Messenger, donc Facebook Messenger. Et je me ferai un plaisir. Non, dès que je peux, que j'ai la possibilité, ne vous inquiétez pas, je vous répondrai. Et comme ça, cela m'évite aussi de rentrer dans des conversations où je trouve que je perds énormément de temps à dire ça, puis on va me reposer, et voilà, et on part vraiment dans des choses qui n'ont aucun intérêt, parce qu'au final, ça n'a rien changé. Et malheureusement, la plupart des conversations, c'est comme ça. Donc c'est pour ça que le mieux, c'est ce que j'ai dit, prenons exemple sur la Vierge Marie, écoutons, accueillons tout, et déposons tout dans notre cœur. Parce que dans notre cœur, si c'est notre cœur à nous, c'est sûr qu'il va y avoir. Mais si nous avons la grâce de vraiment donner notre volonté à Dieu et de dire au Seigneur, Seigneur, je te donne ma volonté, en échange, donne-moi la tienne, c'est Jésus qui est dans notre cœur, c'est Dieu qui est dans notre cœur, c'est la Sainte Trinité, c'est toute la création qui vit en nous. Donc déposons tout ce que nous vivons dans notre cœur et le Seigneur se chargera de tout. Voilà. J'espère que cela vous a apporté quelques réponses. J'espère ne pas vous avoir choqué. Et surtout, j'espère que je ne vous ai pas blessé. Parce que une parole peut être très vite mal reçue, mal accueillie. Et ça peut faire vraiment une véritable blessure sur l'âme. Donc si quelque part je vous ai un peu bousculé ou quelque chose comme ça, je vous demande sincèrement pardon. Voilà, parce que ce n'est vraiment pas mon but de blesser quelqu'un ni quoi que ce soit. C'est essayer d'apporter un petit éclaircissement sur ce que moi je peux partager dans la divine volonté. Voilà, donc je vous le partage vraiment de bon cœur et dans la simplicité. Et vraiment demandons cette grâce au Seigneur de pouvoir rentrer dans ce silence. Et vraiment de pouvoir avoir cette grâce d'union avec Dieu où nous pourrons dire ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Je vous propose de terminer cette petite vidéo en faisant une petite prière pour remercier le Seigneur de toutes les grâces que nous avons reçues dans ce temps de partage. Et bien sûr, je continue à faire les petites vidéos et à vous les partager vraiment de bon cœur dans la divine volonté, en espérant que cela puisse vous apporter
une petite réponse à gauche et à droite, mais n'oubliez jamais que la divine volonté, c'est Dieu seul qui vous la fera comprendre et réaliser dans son entièreté. Parce qu'il n'y a que Dieu qui connaît la divine volonté et pas un être humain. Donc, et la divine volonté, nous la commençons ici sur terre et nous la continuerons au ciel. Donc voilà, cheminons simplement à la grâce de Dieu dans la divine volonté. Et voilà, et je vous dis à bientôt. Terminons par notre petite prière. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui êtes aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, je te rends grâce dans ta divine volonté et je te remercie pour toutes les grâces que nous avons reçues en ce temps de partage, de témoignage dans la divine volonté. Que cette vidéo, Seigneur, puisse t'apporter la paix et l'amour dans le cœur de chaque personne qui la regardera. Que toute parole qui a été dite et qui risque de blesser une âme, Seigneur, je te demande pardon et je te la confie dans la divine volonté, afin que toi seul, bien sûr, par ta grâce, puisses tout restaurer dans l'état qu'elle doit être, c'est-à-dire dans ton amour, Seigneur. Je te rends grâce et je te remercie pour tout dans ta divine volonté, Seigneur. Amen. À bientôt.